C'était le match parfait jusqu'à l'expulsion de Cyriac. Ouais, c'est ce qui nous met un peu dedans, le temps de réajuster et puis surtout le fait que Niort est poussé, tout simplement, voilà, pour aller chercher ce point de l'égalisation. Ça aurait même pu être pire pour nous en fin de match s'il était resté quelques minutes supplémentaires. Vous avez conservé, gardé d'abord positif les 80 premières minutes. Oui, même si certains de mes joueurs ont eu du mal à rentrer dans le match, ce qui m'a forcé à faire un changement au bout de 35 minutes quand même. Plus les cartons pris assez tôt dans le match aussi. Si on ne veut pas finir le match trop tôt à 10, voilà, on est obligé de réajuster certaines choses. Maintenant, sur le plan offensif, ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué comme ça. Il y a quand même eu de très bonnes choses. Après, à 1-0, on doit être capable de mettre ce deuxième but qui doit aussi nous soulager et nous permettre de remporter les 3 points ce soir, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Vous êtes tombé aussi sur un portier qui... Oui, mais bon, si on ne tire pas sur lui, c'est plus simple et il y a but. Effectivement, il a fait de bons arrêts, mais on a quand même pas mal tiré sur lui aussi. Donc voilà, après c'est nous, il faut qu'on continue à travailler devant le but également. Mais voilà, on aurait pu, je pense, notamment sur la frappe de Dugimon, on aurait pu mériter meilleur sort. Vous pensez que ce carton rouge a changé le tout sur la fin, même s'il reste au final que 5 minutes en dehors? Nous, ça nous a un peu désorganisés. Après, c'est surtout le regret, c'est le manque de maîtrise alors qu'on mène au score. Voilà, en plus, à 50 mètres du but, faire une erreur comme ça, c'est mettre vraiment son équipe en danger. Donc, il aurait fallu qu'on garde un peu plus nos nerfs. C'est dommage. Mais effectivement, ça nous a un peu déstabilisés, oui. Vous n'avez pas concédé non plus énormément d'occasions. Vous pensez que sur ce match, la victoire clermontoise aurait été méritée? Très sincèrement, je pense que oui. Maintenant, tout le mérite en revient à Niort d'avoir poussé jusqu'au bout. Maintenant, vous savez, on a gagné contre Ajaccio. On ne méritait pas forcément de gagner, mais on avait réussi à être réaliste pour une fois. Voilà, la tendance s'est un peu inversée ce soir, mais c'est comme ça. Si au début du match, si on nous avait dit qu'on ferait match nul, on aurait signé. Voilà, parce qu'on sait très bien que Niort n'est pas à sa place aujourd'hui. C'est une bonne équipe et elle nous l'a encore prouvé ce soir. Même si c'est vrai que sur ce match-là, on a un peu mieux maîtrisé le jeu. C'est bon? Merci. Il y a du monde aujourd'hui. Hein. Allez, je vous écoute. Ça a été simple. Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était même très compliqué. Ouais. J'ai trouvé une belle équipe de Clermont. On savait qu'ils étaient très à droite sur les attaques rapides. Ils ont fait des mouvements, ils ont mis de la vitesse. Ils ont joué dans un 4-4-2. C'est la première fois qu'ils jouent dans cette organisation. Ouais, ils nous ont embêtés. Après le match un peu bizarre, chacun a eu des périodes, de bonnes périodes, des périodes un petit peu plus vastes. Alors on sentait que l'équipe qui allait marquer le premier avait grande chance de le remporter. Je ne vous cache pas que j'ai été inquiet. Nous, le point positif, c'est d'être revenu au score, encore une fois, dans les derniers instants, en poussant. Voilà, mais bon, Clermont nous a posé des problèmes aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Beaucoup de déchets techniques, du mal à enchaîner les passes. C'est une des premières fois de la saison qu'on voyait ça à ce point-là. Oui, on a décidé de mettre un losange au milieu pour avoir la maîtrise du jeu et du ballon. Et malheureusement, on n'a pas réussi à les ressortir. Donc on a perdu beaucoup de ballons, effectivement, individuellement et collectivement. Donc à partir du moment où on décide de jouer comme ça, il faut qu'il y ait une maîtrise du ballon. Et on ne l'a pas eu en première mi-temps, beaucoup de déchets. Donc ça a fatigué, 3e match de la semaine, voilà. Après, il a fallu courir après le ballon. Clermont sortait bien et sortait vite sur 3-4 joueurs. Et puis voilà, ils ont un joueur qui
qui marche sur l'eau, qui est sur notre planète en ce moment. Il marque un but fantastique, merveilleux. Voilà, on a été inoffensif. Nous, on a eu très peu d'occasions. On marque un but sur une frappe à mi-distance. À la fin, on peut gagner aussi sur une frappe de loin. Voilà, non, mais c'était un match difficile, vraiment difficile pour nous. Au bout du compte, Régis, c'est plutôt un bon point pris ou 2 points perdus? Non, c'est un bon point de prix. Un bon point de prix. J'ai pas la sensation qu'on avait les moyens de faire plus aujourd'hui et de pouvoir le gagner. Voilà. Les joueurs, sûrement une fatigue, tout le monde n'était pas à son niveau. On avait décidé cette organisation, je pensais qu'on pouvait les mettre en difficulté dans des situations à axe, et puis on n'a pas suffisamment pesé. Non, c'est un bon point, en plus vu le scénario du match, d'égaliser comme ça à la fin. Voilà, donc c'est un bon point. Tu étais passé sur ce schéma-là à Brest il y a 3 jours en cours de match. Ça s'était mieux passé. Comment t'expliques la différence entre ces 2 soirées? La différence, c'est qu'à Brest, on avait une maîtrise du jeu sur l'aspect technique qui était plus importante que ce soir. Aujourd'hui, voilà, il y a des garçons qui n'étaient pas à leur niveau technique. J'ai pas grand-chose à leur reprocher sur leur investissement, sur leur engagement. Dans l'état du moment, je pense qu'il y a des joueurs qui sont fatigués et qui accusent le coup parce que c'est pas qu'on n'a pas de marge de manœuvre, mais voilà, il faut qu'on soit au taquet, nous. Voilà, donc après, on tente des choses. Voilà, sur la fin, on repasse à 3 derrière. Toujours en train de tenter des paris. Voilà. Pas grand-chose à redire. C'est bon? Merci, bonne soirée.